Théâtre du Noir, en fait, on propose des spectacles avant tout pour le jeune public, parce que c'est un théâtre dédié à l'enfance et à la jeunesse. Et donc on est présent en fait à cet endroit-là, au 7 rue Louise Weiss, dans le 13e, depuis 90 en fait. Et on est dédié à cette activité-là depuis ce temps-là. Avant, on était un centre de jazz qui était situé dans la rue du Noix, d'où le nom Théâtre du Noix. Nos spectacles s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux parents. Et donc en fait, nos spectacles, ils sont très pluridisciplinaires. On porte une attention toute particulière au théâtre contemporain. Donc c'est vraiment beaucoup de créations, beaucoup de jeunes compagnies qu'on aide à faire connaître leurs spectacles à Paris. Une bêtise, un seul faux pas fonde une famille. Et je suis arrivé au Théâtre du Noix avec la pièce Strass, que le Théâtre du Noix coproduit. On est deux sur scène, donc il y a moi et Alex Ouy-Boucheny. Marc Bellé-Delperrier, c'est le metteur en scène. C'est vraiment quelque chose de performatif avec du beatbox, de la danse, du dessin en direct, du graffiti et aussi une partie texte parce qu'il y a quand même le théâtre toujours qui est dedans. Parle juste et pas juste des paroles. Et donc il voulait mélanger ce côté moi un peu beatbox, underground avec le côté skate de Alex. Et du coup il voulait vraiment que ce soit un univers sur la culture urbaine, ce que ça représente. C'était vraiment une écriture sur le plateau et on voulait vraiment mettre cet univers underground, un peu street et aussi les traces que laissent les hommes d'aujourd'hui. Donc du street art et enfin plutôt des grottes et on arrive vers le street art. C'est très pluridisciplinaire, donc ça peut être de la danse, des arts plastiques, ça peut être du théâtre plus classique. C'est un réel enrichissement pour les enfants de ma classe puisque ça leur permet de découvrir des choses fondamentalement différentes de ce à quoi ils sont habitués par la télévision ou par d'autres sorties qu'ils peuvent faire, c'est très bien, mais qui pour moi sont une ouverture vers d'autres, un peu toutes les formes d'art. Et donc on s'adresse aux enfants dès 2 ans et sans vraiment de limite d'âge parce qu'on veut toujours que nos spectacles s'adressent aussi bien aux parents qu'aux enfants. Donc il y a toujours différents niveaux de lecture. Parfois des spectacles plaisent moins à nous adultes et ont très bien marché auprès de nos élèves, ce qui est très intéressant parce que ça peut être repris et nous apprenons, si je puis dire, d'eux, c'est-à-dire qu'en nous disant ah, ça c'était super, ça c'est vrai. Nous regardons un peu différemment le spectacle en question ou inversement, il y a des spectacles qui nous ont paru très intéressants et qui vont un peu moins bien marcher auprès d'eux. Dans le sens inverse, on va pouvoir leur montrer pourquoi et comment le spectacle, même si au premier abord il ne leur a pas plu complètement, peut être intéressant et leur avoir apporté des richesses. Sur les projets d'action culturelle, nous on travaille beaucoup avec les écoles du quartier. Donc on a une résidence territoriale à Elsa Triolet, le collège. Pour cette saison, notre spectacle pour le public le plus âgé, c'est 13 ans et plus. Donc on essaye aussi effectivement de porter une attention un peu plus spécifique au public adolescent qui sont aujourd'hui un peu qui rechignent un petit peu à aller au théâtre. Donc nous on essaye de leur donner envie de venir nous voir. Super, donc c'est le premier élément vraiment perturbateur de l'histoire. Cette année on va essayer avec les quatrièmes, une quatrième SECPA et une autre quatrième du collège Elsa Triolet de réaliser un court-métrage. Ce qui est pas gagné, hein, parce que franchement, réaliser un court-métrage, c'est compliqué, mais on va y arriver, je pense. Et donc, on intervient avec Clément, qui est musicien, pour créer aussi, du coup, toute la musique autour du court-métrage qu'on va réaliser. Un peu rock'n'roll. Ouais, j'ai tout. On part du roman qui s'appelle Les Trois Sœurs et le dictateur de Elsa Fontenay. C'est vraiment eux qui initient l'action, qui sont à la conception. Enfin, j'essaie vraiment de ne pas trop leur donner d'indications. J'aimerais vraiment que ça vienne d'eux-mêmes. À partir du moment où ça vient d'eux-mêmes, je pense qu'ils se sentiront beaucoup plus, comment dire, actifs, en tout cas acteurs du projet, quoi, de A à Z. Action! Moi aussi, je veux faire la révolution. Emmène-moi à une de tes réunions. Moi aussi, nous ne sommes plus des enfants. Nous aussi, nous voulons faire. Nous voulons. Oh, À couper! On sort les désolés, on la refait, on la retourne.
Attention! Là, il y a le producteur, il est derrière moi, il est pas content. Les enfants, ils sont à fond la caisse, encore une fois. Genre, ils se mettent à fond dans la peau du réalisateur. Je pense que ça les change vraiment des cours qu'ils ont en général. Et je le vois parce que, genre, moi, j'essaye de plutôt être leur pote qu'un prof. J'essaie vraiment de casser la distance qu'il y a entre nous, qu'on puisse vraiment échanger, qu'ils me tutoient, que je les tutoie par exemple. C'est vraiment ça, on marche dans ce sens-là. T'as un peu joué l'histoire, t'as pas fait non plus un truc de ouf, mais tu Alors ça c'est une bonne question, qui parle parce qu'on a que le Oh L. non, l'excuse, oh l'excuse. L'idée du projet, elle est née parce qu'en fait l'enseignante qui était avant a beaucoup travaillé avec le théâtre Dunois et elle m'a dit que c'était vraiment quelque chose de formidable et de fédérateur par rapport au groupe. C'est vrai que même nous, on utilise le théâtre pour mieux comprendre les textes. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'important. Enfin, moi, c'est la première fois que j'ai des élèves qui lisent autant avec autant de plaisir. Donc ça, c'est... ça n'a pas de prix. C'est vraiment un projet qui peut porter ses fruits. Et puis, qui sait, peut-être qu'un des élèves voudra faire ça plus tard. Donc on ne sait pas quoi. On fait généralement des restitutions. Là pour ce projet, ce sera une restitution au théâtre. Donc en mai, ils vont venir présenter leur film. Et donc les parents sont invités, ainsi que les autres élèves du collège, à venir voir le résultat. Donc en scolaire, on fait beaucoup d'actions culturelles avec les écoles du quartier. Et en tout public, on travaille aussi beaucoup dans ce quartier-là pour aller vraiment à la rencontre des habitants. Et on a créé aussi avec d'autres structures culturelles du quartier un collectif qui s'appelle le PIC, Par ici la culture. Et donc avec toutes ces structures, on essaye d'organiser des moments un peu festifs où on fait des choses en commun. Donc on a organisé par exemple une balade culturelle où on faisait des arrêts en fait dans chaque structure pour présenter des activités, faire des petites performances, des choses comme ça. Et on va organiser avec ce même collectif du coup un festival au mois de mai 2017, toujours dans le 13e, pour faire connaître aux gens un petit peu leur quartier et les structures qui s'y trouvent. On accueille beaucoup de créations et souvent on n'a pas de visuels à temps, de visuels de bonne qualité des spectacles. Donc on a décidé de prendre ces images-là d'animaux pour faire aussi appel à l'imagination des enfants. Donc voilà, ça donne des petites créations assez originales et sympathiques qui en général sont bien appréciées des enfants et qui attirent le regard. Cette année, on a rejoué devant plein d'enfants. Il y avait 100 enfants, voire 200 enfants par jour à chaque représentation. Et là, c'était juste magique, quoi. À chaque fois, ils avaient peur, ils parlaient pendant le truc, mais ils parlaient de ce qui se passait sur le plateau. Ils jouaient avec nous. Il y a même un jour un enfant pendant mon monologue qui vient, qui me dit check moi, genre pendant le monologue, ce qui au théâtre en général se fait pas trop. C'était comme une espèce de concert, si tu veux. On a l'impression qu'on devient leurs potes, qui jouent sur scène, ils se sentent un peu comme les grands frères. Et là, ça a été magique. Là, vraiment, ça a été magique. 2 semaines au top, le théâtre plein, le tout public à fond, des retours super. Et là, le spectacle a pris tout son sens. Et vraiment, c'était top, vraiment.